Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Quelle est la différence entre le chaos vestimentaire et une garde-robe organisée? La planification. Table des matières. Planification de base de la garde-robe. Suggestions pour la planification de la garde-robe. La planification de la garde-robe familiale permet de calculer les besoins vestimentaires de chaque membre de la famille, d'inventorier les vêtements et d'anticiper les achats. De plus, la planification de la garde-robe inclut des principes d'élégance qui vous aideront à choisir les couleurs, la flexibilité et les classiques. Planification de base de la garde-robe. Pour créer une garde-robe familiale simple, commencez par une feuille de papier lignée pour chaque membre de la famille. Activités principales. École et travail. Sport et jeux, événements civiques ou sorties. La base de toute garde-robe est l'activité pour laquelle il faut s'habiller. École, travail, sport, danse ou bénévolat, etc. Ajoutez les vêtements de base, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, manteaux et bottes. Inventaire des vêtements. Prochaine étape, faire l'inventaire des vêtements et classer chaque article dans la catégorie correspondante. Pour les enfants en pleine croissance, notez les tailles. La poussée de croissance d'un enfant peut signifier que les vêtements ne lui iront plus dans quelques semaines. Une fois la liste dressée, voyez qui a besoin de quelque chose d'urgent. Votre garde-robe est pleine de jeans, mais vous avez besoin d'un vêtement pour les événements formels et les réunions. Votre fils adolescent a beaucoup de t-shirts, mais ses pantalons sont devenus trop grands pour une fête ou un restaurant. Votre fille a beaucoup de jolies robes, mais a besoin de collants et de pantalons pour les sorties scolaires. Préparez une liste de courses. À partir de l'inventaire, dressez une liste des vêtements que vous devez acheter pour vos enfants. Cette liste vous alertera sur les besoins en vêtements et vous aidera à suivre vos dépenses. Ne l'oubliez pas lorsque vous ferez vos courses. Conseils pour l'organisation de la garde-robe. Pour avoir une bonne garde-robe, il faut que chaque nouvel article ait sa place dans l'armoire. Plus de vêtements que vous n'avez jamais portés. Soyez attentif à la couleur. Être attentif aux couleurs peut faire la différence entre une garde-robe qui fonctionne et rien à porter, avec une garde-robe pleine de vêtements. Oui, ce chemisier rose était magnifique dans le magasin, associé à la jupe grise, mais il ne fonctionnera pas avec les couleurs beige, brun qui dominent votre garde-robe. Évitez de laisser les erreurs de couleur orphelines de votre garde-robe et utilisez un schéma de couleur dans la planification de votre garde-robe. Choisissez une couleur neutre de base pour chaque membre de la famille, assortie aux chaussures, manteaux, ceinture et sac. Les couleurs contrastées se marient bien avec les couleurs neutres de base. Soyez flexible. Assurez-vous que les vêtements de votre garde-robe ont plus d'un usage. Un t-shirt d'été peut être porté en hiver avec une veste appropriée. Une simple robe de fille peut être portée par temps froid avec des collants et un pull à col roulé. La plupart des vêtements ont plus d'un usage, et surtout, ils sont faciles à porter. Gardez à l'esprit les modèles classiques. Bien sûr, il est agréable d'acheter les dernières nouveautés, mais vous ne pouvez pas constituer une garde-robe efficace en vous limitant à la dernière mode. Si vous investissez dans des vêtements coûteux, choisissez des classiques. L'aspect intemporel d'un costume féminin bien coupé reste élégant même s'il n'est plus à la mode.